Bonjour, bonjour, on est toujours à la Gamescom, on est chez Case King. On vous prévient tout de suite, il va y en avoir pour un gros quart d'heure de vidéo tellement il y a de choses à voir. D'ailleurs, je ne sais même pas par où commencer tellement Seb, donne-moi une marque au hasard et je commence avec cette marque. Le siège parce que c'est la hype. alors je commence avec Noble Chair et donc on a un nouveau modèle Legend qui va arriver et le nouveau modèle Legend il va être avec le jeu qui a la méga hype en ce moment, à savoir Starfield. On est blanc devant, on est bleu derrière et franchement il est juste hyper méga magnifique. C'est assez simple pour une fois des décorations par rapport à d'autres modèles qu'on a déjà vus chez la marque qui sont en type licence. Et c'est très très beau, là on a le Iron Man et là par exemple on a le Umbrella sur le héros. Ensuite on va continuer avec un petit tour chez Zotac. Alors, on vous a déjà parlé de Zotac ce matin avec le Magnus. Là on va retrouver toutes les cartes graphiques de la marque, donc pas de nouveauté au niveau des cartes graphiques, mais on va avoir le Magnus One en Barbone avec sa 4070 à l'intérieur, avec le hardware qui est vraiment hyper compacté à l'intérieur mais quand même avec du refroidissement. On va retrouver toutes les cartes graphiques Zotac Spider-Man Across the Spider-Verse et on va avoir le nouveau petit Magnus qui est lui aussi je crois avec une carte graphique assez puissante en petit format. C'est ça Sébastien? C'est une 70 dedans. Ouais. C'est une 70 à l'intérieur, c'est tout petit, c'est extrêmement bien fait. On va aussi vous en parler en news et on a la Amp Hero Extreme avec son système de refroidissement en blanc et c'est assez sympa. Et on a tous les petits Magnus qui sont en démonstration sur le stand parce qu'en fait c'est une toute petite machine mais ça permet quand même de faire du gros gaming puisqu'on a une 4070 à l'intérieur. Alors ensuite on peut continuer avec un petit tour chez Big White si on a envie. On va retrouver aussi des produits qu'on vous a déjà présentés en news comme par exemple le nouveau Dark Rock Elite, donc on est sur le prototype. C'est un gros ventirad CPU avec 7 caloducs à l'intérieur, on va avoir du RGB sur le dessus. On pourra moduler la hauteur des ventilateurs pour pouvoir être tranquille au niveau de la mémoire. Et on va avoir une version qui sera assez proche en fait, mais un petit peu moins chère avec le Dark Rock Pro 5. On va retrouver les 5 caloducs, les 7 caloducs, la base en aluminium, les 2 ventilateurs. On continue avec Lianli. Donc chez Lianli, on avait déjà vu pas mal de nouveautés quand on était au Computex. On va avoir le nouveau Lianli O11D Evo XL qui va arriver très prochainement, septembre. Donc là, c'est vision à 360 degrés sur le matos avec du dual chamber pour pouvoir mettre la carte, l'alimentation et tous les systèmes de stockage à l'arrière. On est chez Lianli, c'est extrêmement bien fait, on est sur de la top qualité. Ensuite, on va voir les IO Water Cooling. Les IO Water Cooling, on les a déjà vus. Ce sont les nouveaux Galad 2, Trinity, voilà. Donc avec les tops qu'on va pouvoir interchanger et on aura bien sûr toutes les tailles disponibles. Ensuite, on va continuer avec Streamify. Alors, je suis un petit peu moins aware sur tout ce qui est streaming. Peut-être que Sébastien va pouvoir prendre la suite. Alors chez Streamplify, nous avons il n'y a pas de grosses nouveautés pour l'instant. On a le micro qui a été testé par Jean-Marie qui est ici. Le bras articulé, alors à finition aluminium avec un système cold shoe pour pouvoir mettre d'autres accessoires si besoin. Toujours les systèmes de Lightning. Tout à fait. Un hub USB en fait qui permet de brancher plusieurs appareils, de les couper si besoin. Et pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'il a, parce que là nous avons du Endgame Gear. Non, chez Streamplify, le hub, celui-ci est aussi assez ancien, mais on a vu lors du Computex, il y a des nouveautés qui vont arriver, mais ce sera pour un tout petit peu plus tard. Là, nous avons, on change de marque, Thunder X3 avec les sièges Core que nous avions vu aussi lors du Computex. On aime bien parce qu'en fait le dossier est indépendant là. Voilà, il y a un système 3D sur le dos, comme ça permet de bouger un petit peu. C'est sympa. Je te laisse continuer avec Height ou alors, Hit, c'est comme on veut. On va dire Hit parce qu'on est chiant. Ok. Donc là nous avons le 60, on connaît, le 40, on connaît. On ne peut pas vous en parler, mais il y a un autre modèle qui va arriver prochainement. On vous laisse deviner le numéro. Il y a le petit système avec le LCD juste au-dessus du Water Cooling IO. Alors ça fait quand même la taille d'un téléphone, hein. Il faut le savoir. C'est énorme. On peut l'orienter.
Mais ça envoie pas de SMS. Non, ça envoie pas de SMS. On ne sait jamais avec une application ou autre, ils font tellement de choses bizarres maintenant. Donc on est encore sur du... Alors là, je ne sais pas si c'est un produit fini, ça a l'air quand même beaucoup plus propre au Computex. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il n'y a pas de date de sortie pour l'instant. Ouais, ce qui est assez sympa, moi ce que j'aime bien sur le système, c'est la pompe qui est tout en haut avec le petit système RGB au niveau juste au-dessus du radiateur. Oui, tout à fait. C'est propre. Ça permet de... Ouais, tout à fait, c'est extrêmement propre. Allez, hop, on continue, on bouge. Regardez ce mur en béton, absolument magnifique. Alors que vous voulez vous parler des nouveaux produits de chez Colink. Alors les nouveaux produits de chez Colink, on les avait aussi vus pendant le Computex. On va avoir le Unity latéral. Donc, eh bien, c'est pareil, c'est un boîtier qui va donner une vision à 180 degrés sur le hardware. Par contre, on n'est pas sur un système qui va être avec un compartimentage. On va juste avoir des dispositifs pour ranger les câbles à l'arrière. La ventilation va se faire plutôt par le bas du boîtier pour expulser l'air chaud. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un cache alimentation qui est ultra aéré. On va pouvoir mettre des ventilateurs en plus et ça fait un boîtier qui est plutôt sympa au niveau du design. Ensuite, on aura le Unity Arena qui va être lui plus orienté un peu plus silence, mais ça reste quand même intégralement filtré avec des grilles à l'avant, des grilles sur le côté, des grilles absolument partout. Ensuite, l'Observatory va sortir en version mesh, donc en version Airflow, avec 3 ventilateurs à l'avant qui sont en 140 mm. On est sur un boîtier qui est plutôt compact malgré le fait qu'on soit sur du ATX. Et ça, on trouve ça plutôt sympa d'avoir des boîtiers qui sont un peu plus petits que la moyenne. On va aller faire un grand bond par là-bas, comme ça. Et on va aller chez Fantex. Chez Fantex, les boîtiers, on les connaît. Ça va être NV5, NV7, NV9. Donc ici on a le NV5 qui est le plus petit de la nouvelle série NV. À côté on va avoir le NV7 et enfin on va avoir le NV9. Alors on ne va pas vous reparler des specs, mais en gros si on veut mettre du gros radiateur de water cooling en 420 mm, on passe sur du NV9 puisqu'on a la possibilité d'en mettre 3 directement à l'intérieur. Si on veut être plutôt orienté 360 mm, on va se porter sur le NV7 qui va permettre d'en mettre un en bas, un sur le côté droit et un dans la partie haute. Et après, pour des modèles plus classiques, plutôt orientés IO, on va avoir le NV5 qui en plus va être beaucoup moins cher niveau tarif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore cette vision à 180 degrés sur tout le hardware, avec la possibilité de pouvoir mettre des ventilateurs absolument partout. Et les tarifs seront très intéressants. Alors, je ne les ai plus en tête, les tarifs, parce que ça date du Computex. Mais sachez que lui, il arrive très prochainement à la ferme et on vous en fera un test complet. On continue avec Ducky. Donc, chez Ducky, on va de nouveau retrouver le Project D. Donc le Project D Outlaw, c'est un clavier ultra haut de gamme, tout en aluminium, avec toutes les différentes strates pour pouvoir fabriquer le boîtier. On va avoir du carbone à l'arrière, de l'aluminium sur le dessus. Les switches, on pourra mettre tout ce qu'on veut. Et au niveau des touches, on est sur du WPBT, je crois. Bref, c'est du ultra haut de gamme, mais je crois que le prix est aussi ultra méga méchant. Corsair, on vous en parlera plus tard. Chez N-Game Gear, on va avoir la nouvelle souris qui est la petite blanche. Hop, on fait le tour parce qu'il y a des gens. Donc la nouvelle souris, c'est la OP1WE. C'est une souris qu'on peut utiliser uniquement le week-end. C'est marqué dessus. Donc elle est ultra légère, la forme est ultra classique. Ça marche sans... Alors celle-ci, elle est filaire. On peut l'ouvrir. Il y a les petites vis ici. En fait, ça permet de changer les switches. N-Game Gear vendra des switches supplémentaires pour la souris. Voilà, parfait. On continue maintenant avec... mais je crois qu'on a presque fait le tour. Alors, c'est l'arnaque parce qu'on a vendu 15 minutes et on en est à 10 minutes. Ok, je vais trouver 5 minutes. On va vous parler un petit peu des King Mod System. Les King Mod System, c'est des systèmes qui sont vendus directement par Case King. Et franchement, il y a des modèles qui sont assez jolis. Donc là, on est sur une base Corsair en boîtier. On voit que les tops ont été retravaillés avec du bois. On va également retrouver
les tops en bois à l'intérieur du boîtier devant les water cooling IO. On va également en retrouver au niveau de la carte graphique. Alors je peux essayer d'ouvrir la porte pour vous montrer. Voilà. Et vous allez voir que c'est vraiment très chouette au niveau du design. Je remets les vis, je vais laisser la vitre par terre. Alors on a du bois sur le dessus, à l'avant. Sur les radiateurs de water cooling, on va retrouver les petites parties en bois autour de la pompe, au niveau du radiateur, au niveau de la carte graphique et même au niveau du top ici. Ensuite on a quelques petites choses en plus ici et là et vraiment le résultat est très chouette. Juste à côté on va avoir le Gold Standard. On ne vous parle pas des configs, on a juste envie de vous montrer la façon dont tout est monté. Donc on est sur une base de boîtier Lian-Li, tout en aluminium, c'est un O11 Dynamic XL. On va avoir toute la backplate qui est retravaillée avec une sorte de gravure qui va mêler les logos de toutes les marques qui sont présentes à l'intérieur de la machine. Et on va avoir une tonne de water cooling. Alors là c'est pareil, on ne peut pas ouvrir encore une fois parce que c'est tout bloqué. Mais là aussi le résultat est vraiment très sympa, même s'il y a un tout petit peu trop de RGB pour moi. Ensuite on a le système qui est dans le Lian-Li V3000. Double circuit, deux couleurs, du orange pour les cartes graphiques, du bleu pour le water cooling. On a un système avec un miroir qui reflète l'intérieur du boîtier, ça donne plus de profondeur. Et on a les fameux ventilateurs Lian-Li qui proposent cet effet miroir avec le système RGB. Et c'est vraiment très chouette, très travaillé encore une fois. Ensuite on a ce modèle là qui est le modèle Marble. Donc en fait on va avoir de la carte mère Taichi en Marble Edition à l'intérieur. Et on va retrouver en fait un revêtement imitation marbre absolument partout. Alors, ce qui est très sympa, c'est que si vous regardez, les systèmes qui vont venir dissimuler les radiateurs sont en une seule et même pièce. On n'a pas de jointure, ce qui fait qu'on a un design qui est hyper slick, bien travaillé. Ensuite, on va voir ce fameux boîtier Alpha Cool à 1000 €. Oui, 1000 €. 1000 € avec les systèmes, avec les tubes en carbone, les parties fondues en aluminium. Moi j'adore ce boîtier, je le trouve vraiment très beau. Après ça fait un peu Robocop quoi, on peut le dire. C'est mon avis. Le boîtier c'est le Apex Skeleton de chez Alpha Cool. Et donc là c'est pareil, on a des tonnes de pièces en carbone, c'est vraiment très sympa. Je sais pas si j'arriverai à faire 15 minutes Seb. On est à 13 minutes, on met un peu de pub au milieu et c'est bon. Ok, parfait. Allez, sur ce, c'était le Stand Case King à la Gamescom et on vous dit à très bientôt.